Alors, bienvenue à la société Crèche Chantalose, à nouveau. On s'est déjà vu une fois. Cette année, c'est une année atypique. En 52 ans de maïsiculture, je n'ai jamais vu une année comme ça. Les prix ont flambé sur les intrants et si on devait acheter l'engrais à ces prix-là, ça voudrait dire que ça coûte plus cher que ce que la récolte vaut. Alors, autrement dit, l'année dernière, pour vous donner un exemple, l'année dernière, l'engrais liquide, on emploie beaucoup parce que c'est un engrais où le maïs réagit bien. Donc, ça s'appelle la solution 42%, à peu près. Alors, il y a 42% d'azote pur sur 100 litres. Donc, l'année dernière, on a pu acheter autour de 200 € la tonne. Cette année, ça montait jusqu'à 1050 € la tonne. Alors, si on met un tel engrais sur les maïs, c'est sûr qu'on va faire du déficit dans ces conditions-là. Alors, cette année, on a cherché d'autres solutions. On a diminué tous les intrants. Jusqu'à maintenant, les dernières 6 années, on a dépensé environ 470 € par hectare pour notre besoin d'engrais NPK. Voilà tout le besoin d'engrais. Et cette année, il aurait fallu multiplier au moins par 3. Donc de ces 470 voire 500, ça aurait coûté 1500 € l'hectare en engrais. Alors c'est juste quelque chose d'impossible, on ne pouvait pas le faire. Alors voilà, donc on a dit on va tout couper, on va mettre moitié azote. Cette année, donc c'était complètement différent. Alors on a diminué l'azote drastiquement, on a diminué la potasse de moitié, acide phosphorique de moitié, et voilà, c'est tout. Ça, c'est les NPK, c'est les 3 engrais majeurs. Donc. Et voilà le résultat des maïs. Notre objectif de rendement moyenne était 170 quintaux par hectare ici. On a toujours fait 160 quintaux depuis au moins 6 ans. Et cette année, on a ramené notre objectif de rendement à 145 quintaux. C'est la première fois que ça nous arrive, uniquement pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas, pour les raisons que je viens de citer. Alors maintenant, voilà le résultat, le maïs est là et je pense qu'il a plutôt bonne allure pour le peu d'engrais qu'il a eu à sa disposition. Alors on s'est rabattu sur du compost qui était encore à un prix raisonnable, des composts qui apportaient un peu de potasse. On s'est rabattu aussi sur la cendre. Il faut savoir qu'ici à Facture, il y a un grand four qui consomme 500 000 tonnes de pain maritime pour faire de l'électricité et ça engendre 25 000 tonnes de cendre. Et nous, on a toujours opté pour la cendre pour avoir nos besoins, enfin une partie de nos besoins en potasse. La cendre est riche en potasse. Donc on s'est basé là-dessus. Cette année, on a dépensé que 370 € par hectare. C'est un paradoxe parce que sinon il aurait fallu dépenser 1500.